Hello, hello, Comixophile, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va encore une fois super. Car aujourd'hui, je vais vous donner mon humble avis sur ce joli petit livre d'horreur qui se nomme Haro Kunti, volume 1. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 volumes en tout de cette série. Et elle a été écrite par Monsieur Cullen Bunn et illustrée par Monsieur Tyler Crook. Donc, c'est une librairie edition. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un volume assez conséquent de Dark Horse. J'aime vraiment beaucoup les Library Edition de Dark Horse. Pour ceux que ça intéresse, le livre est à 40$ US. Donc il faut faire ça x4 vu qu'il y a 4 volumes. Pardon. Et vous voyez déjà un peu le style de dessin que vous allez avoir à l'intérieur, qui est très sympa. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la cover n'est pas glacée, elle n'est pas lisse, donc c'est un peu rugueux, assez sympa au toucher. Donc vous voyez un peu la cover, voilà. Très bloody, beaucoup de sang, à pas montrer aux enfants. Voilà, je crois que je viens de faire une rime. Ici, personnage aussi que vous allez apprendre à connaître à l'intérieur du livre. Donc, comme je vous ai dit, c'est une Library Edition de Dark Horse, donc les pages sont quand même assez épaisses. Et voilà, ça commence déjà pas mal avec une peau complètement décharnée qui se trouve dans une commode. Tout commence par l'exécution en fait d'une sorcière, soi-disant sorcière, et l'on va suivre tout au long de cette histoire la jeune fille qui se nomme Emily, si je ne me trompe pas, qui à l'âge de ses 16 ans va commencer à voir et faire des choses assez spéciales. Donc ici, hein. Ok, un veau est né, mais bon, il y a un deuxième qui est né avec des pattes en trop, ce qui ne va pas forcément l'aider. Donc voilà, les dessins sont quand même assez spéciaux. Hein, c'est vraiment le style gouache, très sympa. Surtout pour ce style d'histoire, ça passe vraiment très bien. Et pour ceux qui aiment bien tout ce qui est histoire de sorcières, je vous conseille fortement ce livre. Il me fait un peu penser à Sabrina, justement, la série Netflix, qui est assez récente. Donc là, voilà, elle va s'aventurer dans les marais, et elle va rencontrer... On va aller dans les ronces, elle va rencontrer une peau d'enfant complètement décharnée et qui, de toute évidence, arrive à parler. Et quoi de plus normal que de le mettre dans son sac et de le ramener chez soi. Voilà, là on apprend un peu d'où vient en fait cette Emily. Comme vous pouvez le voir ici, elle est née dans un arbre, justement l'arbre où la sorcière s'est fait exécuter. Voilà, on va commencer à se taper des petites discussions avec cet homme décharné, enfin ce garçon décharné. Et elle va vouloir s'échapper parce qu'apparemment des personnes du village lui veulent du mal, y compris son père d'ailleurs. Enfin, on va apprendre par la suite que ce n'est pas vraiment son père, hein, bien sûr. Ça... Elle est dans un arbre, donc son vrai père, on ne sait pas vraiment qui c'est, ou à part l'arbre, hein, on peut faire des suppositions. Donc, ici, elle va bien sûr se faire poursuivre. Voilà. Et non, je crois pas si c'est son père. Et ici, on voit justement la deuxième partie de l'enfant, donc sans la peau, qui vient défendre Emily de son père. Mais qui, c'était le coup de l'impulsion, c'était le coup de... il ne veut pas, en fait, il est tellement attaché à elle que il ne veut pas qu'elle qu'elle sombre du mauvais côté. Bon, bien sûr, ça n'a pas trop plu à Emily qu'elle essaye de l'étrangler, donc elle s'est un peu éloignée de tout le monde, et elle a fait la rencontre de cette grosse entité noire qui se trouve dans la forêt.
Voilà. Alors, très sympa les doubles pages pour les Shakishu en fait. Je sais pas si vous arrivez à le voir ici, mais dans chaque double page comme ceci, le nom d'Arokunti justement est caché quelque part. C'est vraiment très très sympa. Donc là on va voir Emily qui va se faire enlever par quelqu'un et elle va apprendre justement que sa soi-disant mère, la sorcière qui s'est fait exécuter au début, et ben elle a créé plein de personnes du village à partir de boue et de son sang. Donc lui en fait partie et je crois que même son père en fait partie. Voilà, tous ces gens du village justement sont des personnes qui ont été créées à partir de boue, donc y compris son père. Là, il va se passer quelque chose. Elle va se rendre compte qu'elle a quelques petits pouvoirs qui justement a réduit en cendres 3 personnes du village. Retournement de situation au milieu du livre où on apprend qu'elle a une sœur qui elle par contre, voilà, encore une double page magnifique où, bon là c'est évident, hein, on voit très bien le Arokunti ici. Donc au final, les gens du village vont la laisser un peu tranquille et elle va commencer à s'occuper de tout ce qui est assez événements ou étranges dans le village. Elle va aussi se rapprocher un peu plus de cette grosse bébête qui squatte dans la cabane et qui, bon, ma foi, je sais pas ce qu'elle fait de ses journées, mais elle doit pas faire grand chose. Et ici, elle va faire la rencontre de sa sœur. Voilà. Qui sort de nulle part, qui a l'air assez riche. Et qui essaye de retrouver sa mère. Alors après, bien sûr, elle va commencer à se balader dans le village, elle va créer pas mal de problèmes, parce que bien sûr, elle, c'est le côté sombre. On commence à voir aussi un dîner avec ce personnage-là. Elle va lui apporter son mets préféré. Comme vous voyez ici, hein. Tout ça, c'est un peu la nourriture moisie, mais bon, qu'elle, d'ailleurs, mange aussi. Pourquoi pas, hein. Plus rien ne m'étonne dans ce livre. Ici, voilà, hein, la peau qui doit être séchée. Mais voilà, elle va, voilà, sa sœur, on va dire, elle va commencer à rassembler une genre d'armée dans la forêt. Et à la fin de ce volume, justement, pas tout à fait à la fin, mais là, on voit qu'elle a déjà rassemblé pas mal de monde pour pouvoir faire la guerre, se venger justement de la mort de leur mère en village. Voilà, encore une jolie double page où on voit Arokunti ici. Au final, il va se passer quand même pas mal de choses. Un livre très très sympa. Bon, je vais éviter de vous spoiler ce qui arrive à leur sœur, hein, mais on va pas la revoir de sitôt. Ou peut-être pas tout de suite. Voilà, ça conclut l'histoire du volume 1. Franchement, c'est vraiment très très sympa comme histoire. Ça se lit très bien, ça se lit relativement vite, je dirais. Bon, là, on a tout ce qui est bonus, tout ce qui est sketchbook. Aussi sympa à regarder. Voilà, là, ça c'est creepy. C'est un autre style de dessin. C'est des petites histoires pour faire la promotion justement du livre. Bon, très sympa. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce volume 1. Le volume 2, je le ferai dans une autre vidéo. Mais il est dans la même lignée. Donc je suis pas du tout déçu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pardon. Quelque chose dans la gorge. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao.